Voilà, alors aujourd'hui c'est la star de la maison. Cette star a comme nom de scène I Am the Beach, mais on l'appelle aussi Courage. Elle a 2 ans et demi et vient d'être sacrée championne du monde de bull terrier dans la classe la plus prestigieuse, un titre acquis il y a quelques semaines à Moscou. Son maître, ou plutôt ses maîtres, résident à Romba. Voici la famille Goetz, unie autour d'une même passion, les bulles terriers. Donc ça c'est la mère de l'Empire du Bull, c'est la chienne la plus âgée que nous avons à la maison, elle a 12 ans. Et c'est le premier chat qu'on a. C'est le premier bull terrier qui est de la maison. Voilà. Tout a donc commencé il y a plus de 13 ans. Une peur bleue du bull terrier pour monsieur, une passion pour madame. Le couple tombe finalement d'accord et décide d'adopter leur premier chien. C'est le début d'une grande aventure. Aujourd'hui éleveur et reconnu aux 4 coins de la planète, surveillé et contrôlé par les services de la préfecture, Aurélie et Robert participent à de nombreux concours. Le dernier en date s'est donc déroulé à Moscou et il suffit d'en parler pour raviver des souvenirs qui piquent encore les yeux. On était 14, il y avait 14 chiennes dans la classe champion. Donc il y avait notre chienne Am the Beach de la classe champion. Et de là, il attribue la 4e place. La 3e, la 2e, je reste sur le ring avec 10 autres bulles terriers pour glaner la première place. Le juge il repasse devant chaque chien, il s'arrête devant moi et il montre du doigt comme ça et il crie First. Et là tout le monde applaudit, je crie, je saute, mon épouse rentre dans le ring, on pleure, on pleure, pleure de joie, c'est quand même l'aboutissement de quelque chose qu'on en rêvait. Une belle expérience, plein d'émotions. En plus, ils nous font voyager. Voilà. Ils nous apportent tout. Des ils pleurs. nous ramènent tout. On a eu des pleurs. Ouais. Des pleurs. Beaucoup de pleurs quand le juge nous fait gagner. Beaucoup d'émotions quand même. Beaucoup de craque, stress. La pression retombe, on craque. Ouais. La grande qualité de cette chienne, c'est l'expression, avec des tout petits yeux, bien enfoncés dans le crâne. On voit des belles épaules, bien développées, une belle poitrine bien descendue, un beau poitrail et des beaux aplats bien parallèles. Ça, c'est une très très grande qualité. Hein. Une tête pleine de face et un port d'oreille bien haut. Voilà. Là, on se retrouve avec la perfection n'existe pas, mais on est proche, quoi. Un titre de championne du monde venant s'ajouter au titre de championne de France, d'Allemagne ou de Russie, et c'est le rêve qui se réalise pour toute une famille. Parents et enfants partagent en effet cette passion dévorante et exigeante. Ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pas possible de le faire si par exemple il y avait que Robert qui était dedans, ou que Aurélie, ou que les enfants. C'est un truc qu'on est obligé de faire en famille. Alors, nous on a la chance qu'on est tous les 4 complètement imprégnés, au point qu'on en est même tatoués. Oh, on est des vrais passionnés. Le matin on se lève, on parle des chiens, le soir on se couche, on parle des chiens, on est à table, on parle des chiens, quel concours on va faire, quel est le mâle qu'on va utiliser. Quand ils sont tout petits, on va avec eux dans la cage et après on fait que de les caresser et après ils seront habitués. On les promène, Et on joue avec, on les caresse beaucoup, on les porte. Avec une gueule et une masse musculaire qui pourrait en impressionner plus d'un, le bull terrier est pourtant un chien sociable et affectif. Loin de son image de chien de combat créé au début du XXe siècle, aujourd'hui c'est un formidable chien de compagnie et d'exposition, à condition bien sûr de mettre en place une éducation et une sociabilisation efficace. On félicite le chien quand il fait quelque chose de bien, mais on ne le punit jamais. S'il fait quelque chose de mal, on l'appelle et on lui détourne l'attention par une autre idée, par autre chose. C'est par là que le travail commence. Bon, j'avoue que c'est très très difficile, hein, quand on voit un chien qui mange le canapé, c'est pas toujours facile. Voilà, ça fait partie des joies. Donc quand le chien mange le canapé, qu'est-ce qu'il faut faire sur le puniteur? Alors il faut l'appeler, lui détourner l'attention, le ramener à autre chose, qu'il oublie ce canapé. Voilà, et ça dure en général quand même jusqu'à l'âge de 1 an. Donc c'est beaucoup de dégâts jusqu'à l'âge de 1 an. Bon, il est certain que si on veut un chien qui soit vraiment bien dans sa tête, c'est un chien qui n'est pas puni. C'est comme un enfant, hein, un enfant qui est tout le temps enfermé, forcément un jour où là on lâche le lion, ça va plus. Comme ça, quand ils naissent, on met la télé, dès le jour où ils naissent, et la télé elle tourne H24. Les oreilles s'ouvrent aux alentours de 10 jours, entre 10 jours et 20 jours.
Quand les oreilles des chiots s'ouvrent, ils sont déjà dans un environnement où là il y a du bruit. C'est la première étape de la sociabilisation, le bruit. Allant jusqu'à mettre un téléviseur dans leur nurserie pour accentuer la sociabilisation des jeunes chiots, parcourant le monde pour participer à des concours, donnant 100% de leur temps à leurs chiens, cette famille rambasienne n'est donc pas comme les autres. Elle a choisi la passion du bull terrier, comme d'autres auraient choisi la course à pied, le tricot ou le jardinage, avec toutefois quelques sacrifices en plus. Si jamais les gens ils sont prêts à se lancer là-dedans, il faut se dire que c'est énormément de sacrifices. Voilà. Celui qui fait ça, s'il ne le fait pas par passion, il n'y arrivera jamais. Jamais, c'est pas possible. C'est trop de sacrifices. Combien de fois on aimerait bien, parfois, quand on voit le soleil partir quelques jours, on peut pas. On peut pas. Voilà, c'est des sacrifices. Quelque part, ils nous le rendent bien. Hein. Il faut, comme dit tout à l'heure, c'est un vrai choix de vie. Nos animaux, ils dépendent de nous. Et c'est pas nous qu'on dépend des animaux. Il faut pas se tromper. Quand on prend un chien, le chien dépend du propriétaire et c'est pas le propriétaire qui dépend du chien. Voilà, c'est un vrai engagement à prendre avec beaucoup de réflexion. Pour suivre l'actualité et les exploits de ces bulles terriers, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Empire du Bull. Vous retrouverez les anciennes et les futures générations de ces championnes et champions rambasiens.